Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Aujourd'hui, je vais aborder la troisième partie d'une série de 3 audios sur le thème du karma transgénérationnel, de la notion d'identité et de l'ancestralité. L'ancestralité est le fondement de la création, de la filiation et de la généalogie universelle. L'être humain est le fruit d'une cosmologie au sein de la nature, dans son aspect multidimensionnel, multifréquentiel et géométrique. L'ancestralité est la résultante de la Trinité universelle, de l'union du féminin et du masculin qui fait apparaître l'androgynie, le Fils unique. Et c'est la reproduction, la répétition de ce processus créateur qui a conduit à la création du monde astral et par extension au monde physique. La nature profonde prend alors racine dans l'ancestralité car tu dois te rappeler que tu ne viens pas de nulle part, que tes parents actuels ne sont pas jetables parce qu'ils sont toxiques ou défaillants spirituellement. L'héritage qu'ils te transmettent permet de te créer un corps, des corps de conscience pour vivre ton expérience dans plusieurs plans. Ton identité terrestre te définit par rapport à ta famille d'incarnation qui vont te donner un nom et un prénom. Ces noms et prénoms constituent ton identité humaine et orientent ton monde astral et impacte ta mission de vie. Aujourd'hui, les êtres humains coupés de la tradition ancestrale qui consistait à donner un nom en rapport avec l'identité de l'âme, tout comme le fait d'élever et d'éduquer l'enfant pour le préparer à sa mission de vie, tout cela a été balayé et remplacé par la religion des hommes. Le karma transgénérationnel fait que les égrégores ancestraux n'étant plus nourris, ceux des religions ont pu asseoir leur domination sur fond d'impérialisme, de colonialisme et d'esclavage des 4 règnes de la terre. Je parle du minéral, du végétal, de l'animal et de l'être humain. C'est ton identité d'âme qui te définit en tant qu'être humain, en tant qu'être collectif et en tant qu'être spirituel, cosmique et divin. Ton bagage avant incarnation, le lien avec la source unique, tout cela devient accessible avec l'entrée dans l'ère du Verseau pour redevenir un voyageur intemporel. Le Verseau nous impose de devenir impersonnel, universel, et donc de retrouver cette sagesse ancestrale qui permettait de revenir dans l'ordre et l'équilibre naturel, car c'est la seule façon de redevenir libre. L'esprit est conscience, omniscience et omnipotence. L'âme, elle veut être libre, pure, immaculée. L'expérience est la vie dans son expression temporelle et temporaire. Une existence, un millionième de seconde dans l'éternité. Même si le temps, à proprement dit, est une illusion. L'ancestralité nous invite à la reconnexion à la source, la réconciliation universelle, et au pardon inconditionnel. C'est une invitation à reconstruire le lien originel avec la source de toute vie, de purifier et pacifier notre généalogie universelle et recréer l'arbre de vie. Car après tout, nous sommes des poussières d'étoiles qui aspirons à poursuivre notre voyage dans d'autres dimensions. Maintenant, si on veut définir l'ancestralité, on va tenir compte du transgénérationnel, de la notion de filiation, d'héritage et donc de mémoire.
et aussi la notion d'identité, de valeur, de culture et de cultuel. Nous avons abordé le karma transgénérationnel pour montrer que c'est un des fondements de l'ancestralité. Ensuite, la notion d'identité qui renvoie à la place d'un être au sein d'une communauté, d'un peuple, d'un pays, mais aussi sa place dans l'univers, si je puis dire. Et aussi sa nature profonde qui détermine ses capacités et son potentiel d'agir en termes d'unicité. Car tu es à la fois un et multiple. C'est ça l'ancestralité. Ou en tout cas, ça fait le lien avec cet aspect des choses. L'ancestralité est aussi la sagesse des âges, c'est-à-dire la mémoire gardée, l'héritage ancestral qui est transmis de génération en génération. Lorsqu'un être est coupé de sa lignée ancestrale, il ne sait plus qui il est, ce qu'il a à faire, mais il est surtout coupé de son héritage ancestral. Et en cela, il devient faible et limité dans son potentiel d'agir. C'est ce qui s'est passé avec la déportation et l'instauration de l'impérialisme. Non seulement les êtres ont été coupés de leur terre, de leur famille, de leur communauté, et ils ont surtout été coupés de leur lignée ancestrale. Et pour maintenir les âmes en esclavage pendant des siècles, il faut les couper de leur cultuel, c'est-à-dire de leur pratique, de tout ce qui consiste, de tout ce qui concerne les rites, les cérémonies ancestrales, en lui imposant une religion qui n'est pas en accord avec son identité, avec sa nature profonde. Ce phénomène qui a commencé depuis des siècles se poursuit aujourd'hui à travers la mondialisation, les échanges et mélanges aussi bien humains, alimentaires et matériels. Et peu de personnes voient la confusion que cela entraîne au niveau énergétique et spirituel, bien sûr. L'ancestralité est surtout une notion de valeur. La valeur est la conscience des principes, des lois et aussi des individus, d'un peuple et du respect du vivant, du sacré. Cela englobe la liberté de conscience qui est d'œuvrer au service du vivant, en conscience avec les lois de la vie et du lien qui existe entre chaque être, entre chaque chose. C'est enfin voir et vivre dans le sacré, la dignité et l'ouverture d'esprit qui permet la communion entre toutes les choses, la communion entre les êtres. C'est ça la signification de la communauté. La communauté, c'est ce qui permet aux êtres de communier entre eux. Et ça se fait à tous les étages de la vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et ce sont les rites, les cérémonies qui permettent de maintenir l'équilibre au sein de la communauté et de faire, de faire notamment des purifications, de faire des guérisons, de faire tout ce qui permet d'amener l'équilibre et l'harmonie. Car de l'harmonie, tout le reste découle. Pour terminer, l'ancestralité est ce lien vivant avec la terre, la conscience de la terre-mère. Et c'est à travers cette conscience que les anciens peuples, notamment, ont créé des rites, des cérémonies, des cultes pour tisser un lien de respect avec tous les habitants de la terre, qu'ils soient visibles ou invisibles, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, et comme je disais, tous les êtres invisibles qui habitent cette terre, dont les défunts, les morts. Cela permet de maintenir l'équilibre entre les deux mondes, le monde de la mort, où nous sommes incarnés, et le monde des vivants, qui est l'au-delà. Car les sages savaient que ce sont les morts qui protègent les vivants, et vice-versa. Que c'est à travers ce lien que la lumière était souveraine, et que l'équilibre était garanti. Et
Et ce n'est que parce qu'il y a équilibre, qu'il y a harmonie, qu'il peut y avoir abondance, prospérité, joie, bonheur et richesse pour tous. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui par quoi commencer, par quel rite commencer, je lui dirais, commence par retrouver ce lien avec la terre, dans toutes ses dimensions, car c'est le lien avec tes lignées ancestrales. Cela commence par le chemin du pardon inconditionnel, la guérison de l'âme. Et ensuite, il s'agit de se laisser guider, de laisser ton âme te guider, tes ancêtres bienveillants te guider. Car c'est un long chemin, c'est un chemin qui amène vers l'ascension intérieure, et c'est un chemin qui est long. Tu as juste à commencer avec une ferme intention et une décision entre toi et toutes les parts de toi. Tout cela commence par un dialogue intérieur avec soi, un cheminement intérieur profond qui doit être libérateur. Car la liberté, c'est d'abord la liberté de conscience. Car si nous sommes enchaînés à l'extérieur, c'est parce que notre esprit est enchaîné. Et donc ça commence à l'intérieur de soi. Donc ce sujet de l'ancestralité, je l'ai abordé selon ma perception des choses, selon mon cheminement personnel. Bien sûr, c'est un sujet vaste et complexe, mais j'espère que à travers mon partage, ça a pu vous amener une ouverture de conscience, une envie d'explorer votre propre ancestralité pour peut-être retrouver plus, en tout cas amener plus d'équilibre dans votre vie. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous avez aimé ces vidéos, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager. C'était Nadia Féminin Sacré. À très bientôt.